Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, Mon rêve canadien. Donc, dans Mon rêve canadien, nous parlons d'immigration, de comment immigrer depuis l'Afrique, mais également, je vais des fois partager avec vous des petites astuces que vous n'allez pas forcément retrouver sur le site de l'immigration Canada. En fait, il s'agit des expériences personnelles et c'est quelque chose que je vais partager actuellement avec vous. Je parlais dernièrement avec un compatriote qui me disait, oui, Alice, nous avons déposé nos dossiers et puis nous attendons que dans le bassin qu'on puisse vraiment faire le tri. Et me demandait qu'est-ce que je peux faire. Moi déjà, donc, je ne vais pas forcément lui donner la solution pour que tout marche rapidement de ce côté-là. L'astuce que je vais donner ici, c'est une astuce qui pourra même vous aider à arriver au Canada sans avoir au préalable été sélectionné par un bassin quelconque. Il s'agit de trouver du travail et au travers de la lettre de l'employeur, donc la lettre où l'employeur écrit que vraiment il veut travailler avec vous et ainsi de suite, vous pourriez venir. Donc je vais partager ici une astuce avec vous parce que c'est possible. Là, je connais par exemple, quelqu'un qui est quitté du Cameroun, l'employeur l'a trouvé sur les réseaux sociaux, donc sur les sites et ainsi de suite. Et ensuite, l'employeur a été intéressé par son profil, a payé son déménagement et si je ne me trompe pas, peut-être son installation ici au Canada. De toutes les manières, le processus a été accéléré parce que c'était l'employeur qui sollicitait ce Camerounais-là. Alors ici, une des astuces, c'est quoi? Ce que je conseille aux gens. Il s'agit déjà de changer notre mentalité. Donc, ici, on a la possibilité de chercher le travail depuis l'extérieur, pas à la manière peut-être africaine ou européenne, mais il y a une manière ici canadienne. La manière canadienne, c'est quoi? Si par exemple, vous êtes inscrit sur les sites comme LinkedIn, je vous conseille déjà de vous inscrire sur les sites comme LinkedIn, de vous inscrire sur Guichet Emploi, également de mettre vos CV sur Monster, donc moi, particulièrement, étant, par exemple, ça c'est un autre contexte, étant moi, par exemple, en France, j'avais trouvé du travail au travers de mon sœur en Allemagne. Donc, un employeur m'avait prise depuis la France et j'ai déménagé pour l'Allemagne. En ce moment, la procédure est toujours accélérée parce que c'est l'employeur qui demande à vous avoir dans sa société. Bon, alors je continue. Vous vous inscrivez sur les sites comme LinkedIn, vous mettez vos CV bien selon le modèle canadien sur les sites comme LinkedIn, sur les sites comme Monster. Et ensuite, vous avez guichet emploi. Je vais un peu me concentrer sur LinkedIn. LinkedIn, c'est quelque chose de très professionnel. Et je vais vous livrer ici un secret. Moi, je l'ai utilisé, bon, étant au Canada, bien sûr, mais vous pourriez le faire depuis l'extérieur. Suivez-moi jusqu'à la fin et suivez-moi attentivement. Donc, ne zappez pas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous allez sur un site comme LinkedIn. Je suppose, par exemple, que vous êtes un informaticien. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez citer des entreprises au Canada. Je vais prendre un exemple. Vous pouvez, par exemple, citer le gouvernement fédéral. Vous pouvez citer les gouvernements provinciaux. Vous pouvez également passer au Canada. On a ce qu'on appelle le fédéral, qui est à Ottawa, et on a le provincial parce qu'on a 10 provinces et 3 territoires. Donc, par province, il y a un gouvernement. Le gouvernement en Ontario, c'est le gouvernement ontarien, Québec et ainsi de suite. Donc, vous pouvez aller sur LinkedIn, cibler par exemple cette entité gouvernementale-là. Et ensuite, vous avez les grandes entreprises comme IBM. Vous pourriez également cibler IBM. Et puis, pour ceux qui veulent travailler dans les banques en tant que même informaticien ou service à la clientèle, vous pourriez cibler les banques. Donc, une fois que vous avez déposé votre CV sur LinkedIn, ce que vous allez faire, vous allez rechercher des contacts. Donc, si vous avez vraiment ciblé, par exemple, la RDC, vous pourriez aller sur le site de la RDC, chercher des personnes clés, comme des managers, parce que tout le monde crée un site. Vous pourriez chercher des managers, entrer en contact avec ces managers-là. C'est la même chose pour IBM, c'est la même chose pour les structures gouvernementales. Et ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer de temps en temps de chatter avec ces managers, avec ces chefs de projet et ainsi de suite.
Moi, je sais, lorsque je suis arrivée en Ontario, je faisais ça. Et puis, il y a des gens qui ont trouvé bizarre dans les gens du pays, quoi. Ils me disaient, mais est-ce que c'est pas une manière de draguer les chefs d'entreprise? Non, c'est une culture typiquement canadienne. Vous avez le droit de faire cela, donc de communiquer avec eux. Le but de communiquer avec eux, c'est pas de venir leur dire, écoutez, j'ai déposé mes dossiers, ça ne marche pas, est-ce que vous pourriez m'embaucher? Non, vous le faites de manière subtile. Dans la première étape, vous demandez juste la connexion, comme on le fait bien sûr sur LinkedIn, il devient votre ami, et puis vous pourriez lui envoyer de temps en temps un message à comment vous allez, vous vous présenter rapidement, donc par écrit, et puis vous dites je suis un tel et ainsi de suite. J'aimerais un peu savoir qu'est-ce que vous faites exactement dans la compagnie parce que je me suis rendu compte que ça ressemble un peu aux tâches que je faisais dans telle ou dans telle entreprise. Donc vous voyez, vous essayez de rester professionnel. Vous cherchez un peu l'amitié avec lui. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être ami avec lui au point de lui demander quand il va faire son troisième ou son quatrième enfant. On reste dans le professionnel. Donc, vous posez, vous essayez d'entrer en conversation de cette manière avec lui. Ne lui dites pas forcément que voilà, vous êtes à Abidjan, vous êtes au Cameroun et vous voulez arriver au Canada. Vous pourriez juste dire que voilà, vraiment, la culture de l'entreprise vous intéresse et ainsi de suite. Et vous pensez que vous pouvez apporter une valeur ajoutée par rapport à telle chose et telle chose que vous avez vues sur leur site. Donc, il s'agit toujours de leur montrer qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. Donc, n'allez pas leur demander de vous apporter quelque chose. C'est un peu comme ça que ça se passe au Canada. Et l'autre étape, la troisième étape, c'est quoi? Donc, lorsque vous avez déposé votre CV sur LinkedIn, lorsque vous avez essayé de cibler les entreprises et de rentrer en contact avec les personnes clés de l'entreprise, vous pourriez passer à la phase de l'invitation. Est-ce que vous savez cela? Comme aujourd'hui, tout est sur Zoom, on a Teams et ainsi de suite. Et puis vous êtes à l'extérieur, donc vous n'êtes pas au pays, vous n'êtes pas sur le territoire. Vous pourriez carrément, je sais que beaucoup ne le savaient pas, vous pourriez inviter ces personnes clés-là à avoir un chat sur Zoom avec vous. Et c'est ainsi que vous allez continuer à tisser des liens. Et lorsque vous allez être sur Zoom, essayez d'être professionnel, restez professionnel, restez professionnel. Donc, il faut que l'endroit soit un endroit vraiment professionnel. Il ne va pas falloir qu'on entende votre femme en train de piller le tofu ou en train de piller, je ne sais pas, le dollar ou qu'on entende l'enfant en train de pleurer. Donc, présentez-vous bien professionnel. Même la salle, essayez de prendre une salle où il n'y a pas de bruit et où tout est vide. Pas qu'il y a des trucs, des cœurs affichés comme chez moi, quoi. Bon, là, nous, on est sur YouTube, mais quand c'est professionnel, c'est mieux même de garder tout neutre, tout blanc et ainsi de suite, ou de mettre carrément un drap pour tout bloquer. Donc voilà, c'est l'astuce que je voulais partager avec vous. Vous ne perdez rien. Vous pourriez vraiment trouver une belle offre d'emploi ou bien trouver un beau contrat depuis l'extérieur au travers de cette théorie-ci. Et moi, donc je vous donne encore l'exemple. Moi, lorsque je chattais sur LinkedIn comme ça avec des grands chefs d'entreprise, j'ai pu causer avec un grand, je ne sais pas si c'était un manager, et c'est après qu'il m'a dévoilé que c'est lui qui coiffait une des plus grandes banques canadiennes. Donc moi, j'ai été en contact avec plusieurs chefs d'entreprise, j'ai travaillé dans des banques, j'ai travaillé pour le gouvernement grâce aux astuces pareilles. Donc ne soyez pas timide, peut-être comme nous le faisons dans notre culture africaine, où on a peur peut-être d'accoster un manager, non ici, ça se fait, c'est très professionnel, ça n'a rien à voir avec la grave ou la chance, quoi que ce soit, parce que pendant ce moment, on reste professionnel, on reste focalisé sur les objectifs professionnels, donc sur le projet, sur notre CV, et on prend également le temps d'écouter cette personne qu'on a invitée sur Zoom. Donc, lorsque cette personne parle, vous devez tout noter et à la fin, vous devez toujours récapituler en disant, j'espère que c'est bien tel que, bon, vous allez dire, écoutez, voici ce que j'ai compris. Vous avez dit dans la première phrase que voilà, votre entreprise aimerait doubler ses effectifs. J'ai également compris que vous vouliez faire un lancement d'un nouveau logiciel. J'ai également compris que vous vouliez faire passer ce nouveau logiciel que vous avez créé en production. Donc, notez, ne soyez pas distrait. Et c'est ainsi que l'employeur que vous avez invité sur Zoom, parce que cette phase de Zoom, elle est très déterminante. C'est ainsi que l'employeur va comprendre que voilà, vous êtes quelqu'un d'intéressant et vous êtes vraiment intéressé à porter quelque chose dans leur entreprise. Toujours restant dans le centre de l'immigration, n'hésitez pas de vous abonner pour de nouvelles vidéos parce que je vais vraiment beaucoup
pas mal de vidéos pour nous donner des astuces en ce qui concerne l'immigration, mais également pour parler des sujets que vous n'avez pas traités sur le site du gouvernement concernant l'immigration. Comme celle-ci, je vais partager avec vous très souvent des expériences personnelles, des choses que j'ai vécues. Donc, dans la prochaine édition, nous allons parler de comment faire pour ne pas rater cette l'immigration. Likez, commentez et abonnez-vous. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye.